avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une chaude soirée de printemps à Harrisonville, une ville tranquille mais marquée par des tensions sous-jacentes. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques voitures et d'un souffle de vent qui faisait bruisser les feuilles des arbres. Monique Carter, une femme noire dans la trentaine, descendait du bus après une longue journée de travail à l'hôpital local. Son manteau beige flottait légèrement derrière elle, et ses chaussures bien cirées cliquetaient sur le trottoir. Elle pensait à son dîner, à la musique qu'elle écouterait en rentrant, et à l'appel qu'elle devait passer à son père, Major Thomas Carter, un général respecté et admiré dans toute la ville. Soudain, le silence fut rompu par le vrombissement d'une voiture de patrouille. Deux policiers, Officer Smith et Officer Johnson, connus pour leur arrogance et leurs préjugés, ralentirent et s'arrêtèrent brusquement devant elle. Les phares éclairèrent son visage, révélant une expression calme mais étonnée. « Madame, arrêtez-vous » cria Smith d'une voix autoritaire. Monique leva les mains, surprise et confuse. « Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Johnson ricana. « Vous savez très bien pourquoi. Descendez de là. » Monique sentit un frisson parcourir son échine. Il n'y avait aucune raison tangible pour cette arrestation. Elle savait pourtant que se défendre verbalement contre ces hommes pouvait empirer la situation. Les policiers la menottèrent avec brutalité, ignorant son regard d'incompréhension et d'injustice. À l'intérieur de la voiture de patrouille, l'air était lourd, saturé de tension et de malaise. Monique regardait par la fenêtre, les lumières de la ville passant rapidement, tandis que son esprit calculait silencieusement chaque geste à venir. Elle savait que cette arrestation était injuste, mais elle ne pouvait encore imaginer que le simple fait de marcher dans cette rue allait provoquer un enchaînement d'événements qui changerait la vie de tous ceux impliqués. La voiture de patrouille avançait lentement dans les rues éclairées par les lampadaires jaunes, Monique assise à l'arrière, les mains menottées derrière le dos. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage restait impassible, masquant la peur et l'indignation qui bouillonnaient à l'intérieur. Officer Smith, au volant, brisa le silence. « Tu sais, il vaut mieux coopérer, sinon ça va mal finir. » Monique tourna légèrement la tête, le regard froid et assuré. « Pourriez-vous me dire pourquoi je suis arrêtée ? Je n'ai rien fait de mal. » Officer Johnson, assis à côté du conducteur, ricana, affichant un sourire narquois. « Tu sais très bien. Ne fais pas semblant. » Monique sentit une colère sourde monter en elle, mais elle savait qu'une réaction impulsive pouvait empirer la situation. Elle inspira profondément et parla calmement. « Je ne fais que rentrer chez moi après le travail. Si vous ne pouvez pas me donner de raison valable, je vous conseille de me relâcher. » Smith jeta un coup d'œil à son partenaire, mais Johnson secoua la tête, les traits crispés par l'arrogance et le préjugé. Ils tournèrent brusquement dans une ruelle, et Monique comprit qu'ils n'avaient aucune intention de l'écouter. La voiture s'arrêta devant le poste de police, et ils la firent descendre avec force. Les menottes lui brûlaient les poignets, et ses jambes tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère et de frustration. Alors qu'elle était poussée vers l'intérieur du poste, Monique croisa le regard de plusieurs agents qui la dévisageaient avec curiosité, mais aucun ne sembla intervenir. Elle savait que son arrestation était une erreur, une injustice purement basée sur la couleur de sa peau. Dans le hall du poste, les agents l'installèrent dans une salle d'interrogatoire froide et lumineuse. Le cliquetis métallique des menottes résonnait sur le carrelage. Monique, malgré l'humiliation et l'injustice, resta droite, les yeux fixés sur la porte, attendant que la vérité éclate. Alors que Monique était assise, silencieuse, dans la salle d'interrogatoire, les policiers commençaient à montrer les premiers signes de nervosité. Smith et Johnson échangeaient des regards furtifs, conscients que quelque chose n'allait pas comme prévu. Soudain, le téléphone du poste sonna. Johnson décrocha et écouta attentivement. Son visage se figea, et un frisson d'inquiétude parcourut son échine. « Quoi ? Attendez ? Vous êtes sérieux ? » murmura-t-il en se tournant vers Smith. Smith fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Johnson, tremblant légèrement, répondit. « La fille, la femme que nous venons d'arrêter, c'est Monique Carter.
Elle est la fille du major Thomas Carter. Oui, le général Carter. Le silence qui suivit était lourd. Monique, assise calmement, percevait quelque chose dans leur nervosité mais restait impassible, les mains toujours menottées. Smith tenta de minimiser la situation. Ce n'est pas grave, on peut encore régler ça. Johnson secoua la tête. Tu ne comprends pas. Major Thomas Carter? C'est un homme influent. Respecté partout. Si ça fuit, nous sommes finis. Monique, consciente que sa libération dépendait maintenant de la prudence et du contrôle des policiers, garda son calme. Une lueur de satisfaction passa dans ses yeux, mais elle ne dit rien. Les policiers échangèrent rapidement un regard, réalisant qu'ils avaient sous-estimé la situation. L'arrestation qui semblait anodine allait se transformer en catastrophe pour eux. Les menottes, le siège de la salle d'interrogatoire, le cliquetis du métal, tout devenait le symbole de leur erreur. Dans le hall, le bruit de talons résonna soudain. Un homme entra avec une présence imposante et autoritaire. Monique leva les yeux et reconnut son père, Major Thomas Carter, entouré de ses supérieurs et de plusieurs avocats. Le cœur des policiers s'emballa. Ils venaient d'arrêter la fille d'un général respecté, et cette arrestation allait leur coûter bien plus qu'un simple rapport disciplinaire. Monique, calme et droite, ne dit rien. Elle savait que le moment de la revanche, ou du moins de la vérité, approchait. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Major Thomas Carter, imposant et respecté, entra avec une démarche assurée. Ses yeux, perçants et déterminés, se posèrent immédiatement sur les policiers. Derrière lui, 2 avocats et un officier supérieur le suivaient, renforçant l'impression que la situation allait échapper totalement au contrôle de Smith et Johnson. Monique resta assise, calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe silencieuse. Elle savait que le pouvoir de son père et son statut allaient changer la dynamique de cette confrontation. Le général Carter s'adressa aux policiers d'une voix ferme mais contrôlée. « Officier Smith et Johnson, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ma fille a été arrêtée ce soir ?» Smith, le visage pâle, balbutia. « Nous pensions. » Johnson tenta de l'interrompre, mais le général leva la main. « Non. Vous n'avez rien de valable à dire, n'est-ce pas ?» La tension dans la pièce était palpable. Chaque mot prononcé résonnait lourdement. Les policiers sentaient leur arrogance et leurs préjugés se retourner contre eux. Leur arrestation injuste venait de devenir un scandale potentiel qui pourrait ruiner leur carrière. Monique prit enfin la parole, d'une voix calme mais tranchante. « Je suis rentrée chez moi après le travail, et pourtant, vous m'avez arrêtée sans raison. Vous avez jugé ma couleur de peau avant tout le reste. » Le général hocha la tête lentement, comme pour souligner chaque mot. « Vous avez commis une erreur grave. Non seulement vous avez humilié ma fille, mais vous avez aussi mis en danger votre propre carrière. » Les policiers baissèrent les yeux, honteux. Smith murmura. « Nous sommes désolés. » Mais les mots semblaient vides, incapables d'effacer l'injustice qu'ils venaient de commettre. Le général Carter fit signe à ses avocats et à ses supérieurs. Les procédures de sanction et d'enquête allaient être immédiates. Monique, enfin libérée de l'emprise des menottes, se leva. Elle fit face aux policiers avec calme et dignité. « J'espère que cette expérience vous servira de leçon. Vous n'arrêtez jamais quelqu'un en vous basant sur des préjugés. Jamais. » Le visage des policiers était maintenant marqué par le regret et la peur. Ils venaient de découvrir, trop tard, que l'injustice a toujours un prix, et qu'un simple acte impulsif peut se transformer en catastrophe personnelle. Le lendemain matin, l'affaire faisait déjà la une des journaux locaux et des réseaux sociaux, fille du général arrêtée injustement par la police locale. Les images de Monique, calme et digne malgré son arrestation, avaient choqué toute la ville. Les policiers, Smith et Johnson, étaient suspendus immédiatement en attendant une enquête interne. Leurs supérieurs les tenaient responsables non seulement de leur comportement raciste, mais aussi de l'atteinte à la réputation de la police. La tension, la peur et le regret les accompagnaient partout où ils allaient. Monique, de son côté, était reçue par son père, le général Carter, dans le bureau de ce dernier. Son regard était fier, mais aussi protecteur. « Papa, commença-t-elle.
Le général la coupa doucement. Tu as agi avec calme et dignité. Tu as montré que la force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la maîtrise de soi. Aujourd'hui, tu as enseigné une leçon à ces hommes et à tous ceux qui croient pouvoir juger sans connaître. Monique sourit légèrement, soulagée et fière. Elle savait que cet incident, bien que traumatisant, avait un impact bien plus grand, il avait exposé l'injustice et rappelé à tous que le racisme a toujours un prix. Les policiers, quant à eux, faisaient face à des procédures disciplinaires sévères. Leur réputation fut ternie, et leurs carrières dans la police locale furent compromises. Chaque moment qu'ils passaient à réfléchir à leurs actions était accompagné du poids de leur erreur. Le message était clair, l'injustice, la discrimination et l'arrogance finissent toujours par se retourner contre celui qui les pratique. Monique retourna à sa vie, plus déterminée que jamais à lutter contre l'injustice et à inspirer ceux qui subissent des discriminations. L'histoire de son arrestation injuste devint un symbole local de courage, de dignité et de justice, rappelant à tous que le respect et l'intégrité ne connaissent pas de couleur de peau.